Et on comprend aussi les points de vue des usagers qui se disent, bah voilà, on n'est peut-être pas jusqu'à aller dire prise en otage, mais en tout cas plus qu'embêtés la veille des fêtes. Non, moi déjà je salue Antonin et Virginia qui au final montrent qu'ils sont du côté des grévistes et qui pointent les vrais responsables, à savoir la direction. Il y a une levée de grève du côté du Sud-Est, mais il y a grève maintenue demain, notamment sur tout le réseau Île-de-France transilien et également ce week-end sur l'axe Nord et l'axe Atlantique. La réalité, c'est que ce ne sont pas les travailleurs, lorsqu'ils décident, comme on dit, de poser le sac ou la caisse à outils ou peu importe le métier, qui bloquent les choses. La réalité, c'est que à la SNCF notamment, il y a ce qu'on appelle des alarmes sociales, c'est-à-dire que au moins 2 semaines minimum en amont, la SNCF avant déjà du dépôt de préavis de grève. Qu'est-ce qu'elle fait pendant 2 semaines? Elle ne fait rien du tout. La question, elle est celle du rapport de force. Lorsque vous parlez de janvier, qu'est-ce que vous sous-entendez derrière? Vous sous-entendez le fait que ça va moins déranger, ça va moins impacter. Le problème, c'est que le patron, il le sait, ça. Il y a des grèves au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre qui ont eu lieu, et notamment sur la question des négociations salariales, et rien avant. Je vais vous donner un exemple. On a des agents sur le secteur de Paris Nord, des agents de maintenance. Ils travaillent dans les tunnels de la première gare d'Europe, de Gare du Nord. Ça fait 11 mois qu'ils sont en grève. 11 mois. Mais vu que ça impacte pas les départs en Noël, vu que ça impacte pas le TGV, vu que ça ne permet pas d'être présent sur les chaînes de télévision, la SNCF n'a pas donné un centime. Ce sont les premiers de cordée, comme on dit, celles et ceux qui font le rail au quotidien, les invisibles, et on les respecte pas. C'est bien la question que je vous pose. Plus vous embêtez les usagers et plus... Mais ça, c'est vous dites de cette manière-là. Moi, j'embête personne. Vous venez de le dire. Mais non, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit qu'il y a des préavis de grève qui sont déposés 2 semaines avant. Vous pourriez dire la même solution. Vous pourriez aller voir Monsieur Farandou ou Alain Krakowicz, lui dire pourquoi Monsieur Krakowicz vous embêtez les usagers? Pourquoi vous les empêchez, en fait, de partir en vacances? Pourquoi, lorsqu'il y a des syndicats qui viennent et qui vous posent des revendications, pourquoi vous attendez systématiquement le dernier jour pour emmerder, vous, monsieur le patron, vous emmerdez les usagers? Pourquoi vous répondez pas aux syndicalistes? Pourquoi vous avez besoin des caméras de France Info et des autres chaînes devant vos gares avant de répondre à quoi que ce soit? Des trains resteront à quai? Combien? Quelles informations vous pouvez nous donner? Non, mais très sincèrement, enfin, comme je vous ai dit, il y aura grève demain sur l'Île-de-France et le week-end sur les axes TGV Nord et Sud-Ouest. Mais une grève très suivie? Est-ce que, pour l'instant, c'est très suivi. Donc après, est-ce que c'est pas la première pierre avant une multitude de grèves? Parce que il faut sortir un peu de la SNCF. La SNCF, c'est normal, c'est une entreprise dans laquelle, lorsqu'il y a des grèves, elle se voit à l'instar de ce que disait à l'époque Nicolas Sarkozy. Mais moi, je veux avoir une pensée profonde pour l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce pays. On l'a dit, nous, à la SNCF, ça fait 8 ans que les salaires sont gelés. Mais il y a dans plein d'autres boîtes où, malheureusement, ils aimeraient partir en grève, mais ils n'ont pas le rapport de force suffisant, ou parfois, ils ont un rapport de force et faux. Je pense notamment aux camarades de Leroy Merlin. Il a fallu qu'il y ait un salarié, un gréviste qui s'immole pour pouvoir avoir un peu de lumière. Le problème, c'est qu'on nous a promis à toutes et tous des augmentations de salaire. Il y a un éditorialiste qui vient de temps en temps chez vous qui s'appelle Dominique Seux. Dominique Seux, il a fait un billet sur France Inter l'an dernier qui s'appelait Virus de classe. Il a dit, on voit à quel point ce sont celles et ceux qui ont les salaires les plus dérisoires qui sont autant utiles à l'humanité. Et il a dit qu'il faudra plus que quelques primes, mais il faudra des augmentations de salaire. Excusez-moi, mais tout augmente. Les denrées alimentaires, l'énergie, le gaz, l'électricité. On a un Français sur 2 qui explique qu'il va pas pouvoir se chauffer correctement cet hiver. Ça dépasse bien même la SNCF, ça dépasse bien même la question des usagers, parce que les usagers, leur préoccupation, c'est pas juste d'avoir un train. Non, mais il y en a aussi qui sont dans ces conditions. Oui, mais le problème, c'est que monsieur de la FNOT, c'est très bien de parler des usagers aujourd'hui au moment de Noël, mais il faut aussi être du côté des cheminots et du côté des usagers lorsque les gares, elles ferment, lorsque les lignes, elles sont supprimées, lorsqu'il n'y a pas de clim dans les RER, lorsque nous, par en bas, on pousse pour la sécurité ferroviaire, parce que vous avez dit quelque chose de faux. Vous avez dit, moi, je suis là pour les cheminots et vous pour les usagers. Et moi, je suis là pour les usagers et pour les cheminots, mais pour le monde du travail de manière générale. C'est-à-dire que lorsqu'on participe à la sécurité ferroviaire, lorsqu'on a un camarade, et j'ai une pensée pour lui et sa famille, notre collègue à Massy, qui a été enseveli durant cet été sur un chantier. Qu'est-ce qu'on a dit dans les plateaux télé? On est allé devant les gares avec un micro. Est-ce que ça vous embête pas que votre train soit supprimé alors qu'on avait un collègue qui est mort au travail sur un chantier? Et il faut pas oublier tout ça. On n'a pas fait que ça. Vous avez pas fait que ça, mais il faut pas oublier ces cheminots qui sont là pendant la tempête Alex, qui sont là pendant les tempêtes dans le Var, etc., et qui participent
participe à tout ça. Mais c'est évidemment qui pas on une donne remise. rien. Mais c'est évidemment pas une remise en question ni du métier ni des cheminots. Mais par contre, Mais excusez-moi, la question... on a l'impression Alors que moi, je vous dis que- systématiquement, ça veut dire Moi, je les vous dis que cheminots non. viennent nous emmerder entre Moi, guillemets je pour vous le dire dis- de cette manière-là durant Alors, Noël. c'est pas la ça. question sur ce plateau, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre comment on renoue un dialogue. On a parlé de la direction, on parlait aussi des usagers, parce qu'effectivement, c'est toujours les mêmes poncifs, comme vous disiez, mais c'est aussi toujours ce que ressentent les personnes qui prennent un train et qui finalement ne peuvent pas l'avoir. Donc oui. Je trouve que Virginia le démontre. Je voudrais lui dire tout mon amour à cette Elle vous Virginia. entend, Elle vous entend directement. J'ai trouvé qu'elle est incroyable, très sincèrement, pour essayer de dédramatiser un petit peu. Il y aura des trains à Noël et les gens vont pouvoir prendre le train. Et maintenant, ce on souhaite dire, c'est qu'à un moment donné, on va pas pouvoir faire du rafistolage pendant 107 ans. C'est pas possible. Les petites primettes qu'on donne que à celles et ceux qui bougent et qu'on pose jamais cette question des renégociations de salaire dans ce pays profondément. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus en galère que des cheminots. Il y a des bas salaires à la SNCF, mais on reconnaît aussi qu'il y a des maçons qui se cassent le dos. On reconnaît qu'il y a des mécaniciens qui se cassent le dos. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est que celles et ceux qui ont fait le boulot pendant toute cette crise sanitaire et à la sortie, la seule chose qu'ils voient, c'est que les dividendes aux actionnaires, ils augmentent, mais que leur salaire n'augmente pas. On peut pas les leur reprocher derrière. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est d'arrêter leur outil de travail et essayer de déposer à un moment donné le sac comme l'ont fait nos collègues. Quand vous serez président de la République, vous le mettrez à l'agenda, j'imagine. On mettra le transport gratuit. Anas Kazib.